Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens après 2 semaines d'absence. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Je vous promets que ça va rentrer dans l'ordre très bientôt. Mais là, j'avais vraiment, voilà, j'ai du mal à m'organiser pour pouvoir filmer le week-end. Mais aujourd'hui, je me pose enfin pour vous filmer mes favoris. En fait, c'est du mois de janvier et du mois de décembre également parce que je ne vous avais pas tourné de favoris en décembre, juste les favoris de l'année. Donc, on va parler soin, on va parler make-up et on va commencer tout de suite évidemment avec le soin. Et je vais commencer par un produit qui m'a littéralement sauvé, mais alors littéralement vraiment sauvé la vie ces derniers jours. Et c'est un produit que je vous avais déjà montré, je crois, l'année dernière. En tout cas, je vous l'avais montré sur mon blog pour celles qui me suivent sur mon blog Punky Bee. Mais en tout cas, c'est un produit que j'ai depuis l'année dernière et qui est absolument incroyable, que j'ai ressorti ces derniers jours parce que j'ai eu des problèmes de sécheresse cutanée au niveau du corps, quelque chose de phénoménal, vraiment. J'avais des plaques, vraiment des plaques sèches partout sur les jambes, essentiellement sur les jambes, et surtout à gauche, derrière la cuisse, j'avais vraiment un placard genre, comme ça. Et donc il a fallu que je m'en occupe, évidemment, et je me suis souvenue de cette petite merveille qui donc est sortie l'année dernière et qui est le beurre corps vegan relipidant de la gamme Vinotherapist de chez Caudalie. C'est donc un beurre corporel. Voilà comment il se présente, qui est assez épais. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est assez épais. Ça s'étale quand même très facilement. Par contre, ça met un petit peu de temps quand même à pénétrer et à la limite, c'est un petit peu ce qui fait qu'il est si efficace parce qu'il m'a littéralement sauvé la peau du corps. C'est vraiment ces derniers jours. J'étais dans un tel état que franchement, limite, ça me démangeait, ça me brûlait tellement j'étais arrangée, quoi. Et donc j'ai ressorti ce produit et j'avais oublié à quel point il était efficace. C'est vraiment un produit qui va nourrir en profondeur et réparer. C'est exactement ce qui est écrit, je crois, dessus. C'est écrit nourrit intensément et répare les peaux sèches à très sèches. Donc c'est exactement ça. Moi j'avais des plaques d'eczéma de folie et je n'ai quasiment plus rien. Alors qu'en début de semaine c'était vraiment catastrophique. Donc c'est pour ça que je vous le remets directement dans mes favoris. C'est parce que ces derniers jours, je n'ai utilisé que lui et franchement, il m'a fait un bien fou. Alors, il est composé d'huile d'amande douce bio, de dattier du désert et de pépins de raisin, ainsi que de beurre de karité bio. L'odeur, vous savez que j'aime les produits qui sentent bon. Et celui-là, en fait, en gros, il sent l'amande. Donc, c'est une dinguerie. J'adore les odeurs d'amande. Et ouais, voilà, c'est hyper agréable à utiliser. Il est très nourrissant. Il est un petit peu gras. Ça ne reste pas gras, mais il est quand même assez gras. Et c'est plutôt une crème que vous allez vous appliquer le soir, hein, je trouve, que le matin. Moi, j'en ai mis un petit peu le matin quand même, vraiment localisé aux endroits où c'était vraiment très sec, que j'avais envie de réparer le plus vite possible. Mais sinon, sur tout le corps, c'est un truc que je mets plutôt le soir, parce qu'en journée, ça peut être un petit peu gras pour la journée, on va dire. Mais en tout cas, pour le soir, c'est absolument parfait. Et pour réparer les peaux abîmées, comme la mienne, c'est absolument merveilleux. Donc voilà, premier favori de cette sélection. Second produit que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un de mes chouchous depuis des années. Je le rachète régulièrement en fonction de mes stocks, etc. C'est un produit qui est vraiment absolument pas nouveau, ni dans la marque, donc ni chez moi, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je le rachète, je l'aime toujours autant. Et c'est le tonique hydratant de la gamme Vitamine E de The Body Shop. C'est vraiment une lotion que j'adore, je vous dis depuis au moins... franchement, je me demande si ça fait pas au moins 10 ans que je la rachète régulièrement. Je sais qu'elle a été repackagée plusieurs fois. Là, c'est le dernier packaging en date. Donc, c'est vraiment ce que moi j'utilise le matin pour me rafraîchir et me nettoyer vite fait le visage, hein, vraiment. Elle est hyper agréable à utiliser, elle est super fraîche. Elle a une odeur vraiment un petit peu cotonneuse, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est quelque chose de très réconfortant, mais d'assez frais en même temps. Elle est extrêmement hydratante.
Vraiment, elle rafraîchit parfaitement le visage. C'est exactement moi ce pourquoi je l'utilise. Et voilà, c'est une très très belle lotion que je vous dis, j'utilise depuis des années et des années. J'alterne bien sûr avec d'autres lotions au fil du temps, mais je reviens toujours à cette petite chose-là que j'adore depuis très très longtemps. Et voilà, très 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 contente d'avoir remis la main dessus. J'en ai plus beaucoup, j'utilise depuis peut-être 2 ou 3 mois maintenant. Et je l'aime toujours autant. Ensuite, alors ça c'est clairement un produit qui a été revu et corrigé. C'est le Bye Bye Makeup de chez It Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé dans sa version, sa première version, que j'aimais déjà beaucoup. La chose que j'avais peut-être à lui reprocher, c'est que au niveau de l'odeur, ben, ça sentait les ingrédients, mais ça sentait vraiment ça sentait un petit peu une odeur un petit peu plastique. Je sais pas comment vous expliquer. C'était pas l'odeur la plus géniale de l'univers. Par contre, le produit en lui-même était absolument génial. Je l'ai vraiment adoré. Je crois que j'en avais dégommé déjà au moins 2 ou 3 pots. Ils l'ont complètement revu et corrigé. Le packaging, évidemment, et ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, l'odeur est super agréable. C'est une odeur un petit peu fruitée, j'ai l'impression. En tout cas, ça sent extrêmement bon. Sa texture est géniale. Il est parfait en phase 1 du double nettoyage, comme vous le savez. Il démaquille hyper bien. Il laisse vraiment aucune trace de make-up. Il se rince hyper facilement. Ensuite, on a la peau vraiment très très douce, hydratée, etc. Évidemment, après, il y a une seconde phase de double nettoyage, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, celui-là est super efficace. Je sais que vous pouvez vous en servir également comme un masque. Un masque hydratant. Et apparemment, c'est un 3 en 1. Je ne sais plus à quoi il sert d'autre que masque hydratant. Mais bref, vous regarderez sur le site si vous voulez. C'est vraiment un superbe baume démaquillant. Je l'adore. Il en reste quasiment plus, mais je sais que je remettrai la main sur un nouveau pot dès qu'il sera terminé parce qu'il est vraiment génial. Alors, dernier produit de soin visage. Je crois que c'est un produit que je vous avais déjà présenté aussi peut-être il y a 2 ans, que j'ai racheté il y a quelques semaines et que je trouve absolument génial. C'est la marque Q&A, c'est une marque anglaise je crois, qui fait des produits de soins vraiment à des prix super accessibles et qui sont vraiment ultra efficaces. Et ça c'est le sérum à l'acide hyaluronique, je le trouve absolument dingue. Il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte moins de 10 euros. Il est super efficace, super hydratant, très agréable à utiliser et à appliquer. Vraiment, il est assez onctueux, on va dire. Et il est vraiment super bien. Il coûte rien du tout. C'est pour ça que je voulais vous en reparler aujourd'hui. C'est pas une découverte parce que je le connais, je vous dis, depuis à peu près 2 ans. Mais franchement, il est génial. Il est tout petit prix. Si vous cherchez un très bon sérum à l'acide hyaluronique qui ne coûte pas un bras, celui-ci, franchement, est super bien. On va ensuite passer à l'unique produit cheveux, pour une fois, oui, un produit cheveux et qui n'a rien à voir avec mes cheveux du jour. En fait, je suis allée faire mes racines hier, donc j'ai un joli brushing qui n'est absolument pas, je veux dire, dont je ne suis absolument pas responsable. Donc voilà, bref, je suis contente, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et le produit que je vais vous montrer, ça n'a rien à voir avec un produit de brushing, bien au contraire, c'est la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred. C'est un produit que je voulais tester depuis des mois et des mois et des mois et je ne trouvais jamais l'occasion de... Enfin voilà, je passais pas à l'action. C'est un produit que j'ai acheté, je crois, pendant le Black Friday. Et c'est donc une crème qui va servir à définir vos boucles et à les faire durer dans le temps. Et c'est une merveille. C'est une merveille absolue. Je n'ai pas été transcendée lors de la première utilisation du produit. Je pense que je n'avais pas fait les choses correctement. Et surtout, je pense que j'avais utilisé un après-shampoing que j'utilisais pour la première fois, que j'ai pas aimé. Et la combinaison avec ça ensuite n'a pas été des plus probantes, on va dire. Mais depuis, je l'utilise absolument toutes les semaines et il est génial. Donc c'est une crème pour les boucles que vous allez utiliser après le shampoing, quand vous avez encore les cheveux qui sont humides. Donc vous allez mettre une petite noisette dans les mains, chauffer un petit peu le produit et vous allez scruncher vos cheveux pour qu'ils soient soit ondulés, soit bouclés, selon la nature de vos cheveux. Moi, j'ai les cheveux assez souples, donc qui se raidissent très facilement et qui en même temps ondulent assez facilement également. Ce que je fais
quand j'ai le temps, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais quand j'ai le temps, je fais le petit scrunch avec la petite vegan curl cream de Cut by Fred. Et ensuite, je sèche mes cheveux au diffuseur. Et là, je me retrouve avec une tignasse, franchement, hyper bouclée, enfin, vraiment, les boucles tiennent super bien, c'est super beau. Et quand je n'ai pas le temps de sécher mes cheveux au diffuseur, je les scrunch tout simplement et je laisse sécher à l'air libre. Et ensuite, je me retrouve avec de jolies ondulations qui vont quand même durer nettement plus longtemps que quand je ne mets pas de produit. Donc franchement, je le trouve vraiment super ce produit. Donc je vous le recommande pour celles qui ont les cheveux ondulés ou bouclés et qui n'ont jamais testé ce produit de Cut by Fred. Je le trouve génial. Moi, je vous dis, je l'ai acheté pendant le Black Friday. J'avais eu une petite réduction de 20%. En plus, il en faut vraiment très très peu, genre vraiment une noisette de produit suffit. Donc j'en ai encore pour toute une vie et il est vraiment topissime. On va ensuite passer au make-up. J'ai peu de produits de make-up à vous présenter, mais alors je les adore à 3000%. Je vais commencer par ce que j'ai sur les lèvres et vous ne serez pas surprise de voir que c'est le Bitten Lip Tint de chez Victoria Beckham que j'ai eu à Noël par ma copine Saskia. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester ce produit. Elle me l'a offert, je l'adore, je le porte quasiment tous les jours. C'est donc une espèce d'encre à lèvres qui va avoir ce petit effet bouche mordue. Moi, je l'ai dans la couleur poupette. Donc c'est un espèce de nude un petit peu rosé, super super joli. C'est hyper confortable sur les lèvres, on ne le sent pas du tout, on a l'impression qu'on n'a rien du tout sur la bouche. Ça fait un petit peu mes lèvres en mieux, ça tient super bien, c'est hyper agréable. Le packaging est trop trop beau, moi j'adore le packaging, j'adore sortir ça de mon sac, genre en mode... Bref, je l'adore. C'est un superbe produit qui me donne évidemment envie de continuer à découvrir la marque parce que je suis complètement à la ramasse à propos de Victoria Beckham. C'est le premier produit que je teste. Et j'ai vraiment envie d'en tester d'autres, donc je vais m'y mettre très rapidement et on en reparle très très vite. Ensuite, bon, je vais continuer par les lèvres aussi parce que voilà, comme on y est, ma petite merveille de gloss de chez Pat McGrath. Je ne me souviens, j'ai arraché sans faire exprès l'étiquette en dessous. Je crois que la teinte c'est Earth Angel et c'est ce gloss qui est parsemé de petites paillettes microscopiques. La teinte est absolument sublime. Donc c'est une espèce de base transparente avec des reflets, regardez, or et rose. C'est absolument dingue. La texture en plus est magnifique. Vraiment, les gloss Pat McGrath sont incroyables. Je les adore, j'en avais déjà plusieurs, mais alors celui-là, je le trouve splendide. Souvent, je le mets sur mon petit Victoria Beckham. Les deux s'accordent vraiment très bien. Je crois que je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Je vous mettrai le lien quelque part ici. Et vraiment super agréable, confortable, hydratant et en même temps tellement joli sur les lèvres. Une bonne petite dinguerie. Les deux derniers produits que je vais vous présenter, c'est pareil, vous ne serez pas surprise si vous allez regarder cette fameuse vidéo Get Ready With Me. Ce sont deux petites palettes de chez Pat McGrath. Alors malheureusement, la première, malheureusement, c'est celle-ci. C'est une des deux petites palettes qui étaient sorties pour les fêtes. J'en ai acheté deux. J'en ai acheté une pour moi et une pour Saskia. Moi, j'ai gardé la Celestial Nirvana Eye Shadow Palette dans la teinte Bronze Bliss. Donc, voici la merveille. C'était la déclinaison froide. Et les fards sont absolument somptueux, crémeux, pigmentés. Les textures sont vraiment dingues. Franchement, c'est une palette que j'adore, que j'utilise vraiment très régulièrement, qu'on peut vraiment utiliser en plus avec uniquement un fard en aplat sur la paupière et c'est parti. Et vous avez juste un résultat absolument splendide. Je vais vous faire juste quelques petits swatchs comme ça pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une folie. Franchement, c'est une folie. C'est trop beau. Je vais quand même les mettre sur... Je vais quand même les mettre sur ma main pour vous montrer ce que ça donne. C'est absolument superbe. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment, voilà, Pat McGrath, elle connaît son affaire. C'est le moins qu'on puisse dire. En plus, ces palettes-là étaient à un prix tout à fait accessible pour des palettes Pat McGrath. Et vraiment, la qualité
Et plus qu'au rendez-vous, donc voilà, gros coup de cœur. Je sais qu'elle n'est plus disponible sur le site, mais en tout cas, vous pouvez la trouver encore facilement sur Vinted, etc. Même des palettes neuves, hein, sans aucun problème. Donc allez jeter un œil sur Vinted pour celles que ça intéresse. Et la deuxième palette que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est la... je ne sais plus. C'est la Celestial Odyssey Luxe Quad Bronze Borealis. Et voici à quoi elle ressemble. La voici la petite. Oula, la voici, la voilà. Elle est somptueuse. C'est celle que j'ai appliquée sur les yeux dans mon dernier Get Ready With Me. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Elle est somptueuse. La qualité est vraiment exceptionnelle. Les couleurs sont super faciles à porter. Moi, c'est vraiment le genre de palette que je porte au quotidien, qui est très très facile à travailler. Pareil, vous pouvez mettre uniquement un fard, en travailler 4. Enfin, vous pouvez faire vraiment votre vie. Moi là, j'ai mis carrément les 4 sur les paupières et elle est incroyable, elle est magnifique. Elle est toujours disponible sur le site de Pat et je crois sur d'autres sites encore, je crois même sur Sephora. Donc voilà, très très belle palette. C'est un quad, c'est assez cher, c'est du Pat McGrath, mais franchement, elle vaut chaque centime dépensé. Je la trouve géniale. Et voilà pour mes favoris du mois. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée de ne pas être plus présente ces derniers temps, mais je vais vraiment essayer de faire au mieux pour les semaines qui suivent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris à vous et si vous en partagez certains avec moi. Un petit pouce si ça vous a plu, un petit abonnement si ça n'est pas encore le cas. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.